monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi 3 janvier, il est à peu près 7 h du matin et je vous retrouve évidemment pour ce premier vlog de l'année dans ma petite cuisine parisienne. Je vous emmène pour une journée avec moi qui commence plutôt bien puisque là on va préparer de bonnes petites gaufres. C'était trop bon, comme à peu près tous mes petits déj. Mais alors là ces gaufres là avec la caroube, le PB2 dessus et ce petit sirop d'agave qui est juste extraordinaire, c'est mortel. Donc vous retrouvez la liste des ingrédients en barre de description. Testez, un petit gaufrier ça se trouve super facilement sur Amazon. Moi j'ai pris vraiment le modèle de base, je vous remettrai les références si je les retrouve, mais vraiment j'ai pris un truc à 2 balles. Et en fait ça c'est vraiment un accessoire vachement bien parce que par rapport au pancake ça prend peut-être 3 ou 4 fois moins de temps à cuire et puis c'est toujours sympa de manger des gaufres, enfin moi j'aime bien en tout cas. Voilà, vous testez, vous me dites dans vos commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vais me préparer, je retrouve Laura à la salle pour une bonne séance pool et à mon avis ça va piquer. Laura c'est pas ça le mouvement, non. Qu'après m'être fait complètement rincer, hein, mon pantalon est trempé. Je retrouvais Laura que vous connaissez déjà. Cette séance va être magnifique. Tu te la pètes de ouf. Vas-y. Tu te la pètes de ouf. Petite fesse mouillée un peu. Hein. Petit mouvement de connexion, connexion du dos. Arrête. Attends, il y a un monsieur qui s'énerve sur le truc. Les gaufres pèsent un peu lourd. C'est tes boobs qui montent vers la barre. Quand tu montes à la fin, voilà, exactement. Ça te permet de mieux s'engager le dos. Plutôt que de tirer juste avec tes bras, tu sors la poitrine et tu connectes mieux ton dos, voilà. Alors petit tuto traction. Donc si vous n'arrivez pas à faire des tractions au poids de corps, vous savez que j'en ai beaucoup parlé. L'aide d'une bande élastique est vraiment pas mal. Vous avez plusieurs résistances, donc celle-ci est assez forte. Et en fait ça permet déjà, c'est pas oui, ça permet d'avoir un placement adéquat et donc d'augmenter les connexions musculaires pour permettre après de faire des tractions au poids de corps. Et le but en fait ça va être de diminuer la taille de l'élastique. C'est bien, elle en fait 50 Laura en même temps. Au fur et à mesure que ça devient plus facile. Oh c'est beau. C'est beau. Engagement des muscles dorsaux. Toujours avec le muscle qui grogne. Un peu flippant. Peut-être te mettre à grogner ça fait. On s'est fait repérer. Allez. Donc plutôt que d'utiliser une machine guidée type Gravitron, je vous recommande grandement
de vous munir de quelques bandes élastiques de résistance différentes et de directement travailler le mouvement tel quel. Ça vous permettra, contrairement à une machine guidée, d'engager vos muscles de manière plus complète et plus efficace. Parce qu'en général, faire la transition d'une machine guidée aux tractions réelles est quasiment impossible puisque l'engagement musculaire n'est pas tout à fait le même. Donc travailler en conditions réelles. Mes bandes élastiques, je les prends chez Fortrainer. Je vous mets évidemment le lien en barre de description. Et ça, c'est un petit investissement qui vous permettra de faire beaucoup de progrès sur les tractions notamment. Et d'ailleurs, vous pouvez également faire comme moi. Sur cette dernière série, je commençais à être franchement fatiguée. Donc j'ai commencé ma série au poids de corps. Et une fois que je ne pouvais plus faire de répétitions, j'ai placé la bande élastique pour continuer ma série jusqu'à épuisement total de mes muscles. Donc ça permet de prolonger l'effort, d'augmenter le nombre de répétitions, le temps de mise sous tension, ce qui évidemment aura pour conséquence une progression musculaire. Donc c'est un petit peu le même système qu'un drop set d'ailleurs. N'hésitez pas à tester, je vous garantis de très bonnes sensations. Allez. Allez, je me parle. Allez, allez, tu veux pas ta tête. Deuxième petite astuce que vous pouvez évidemment faire à la barre, mais nous on a décidé de travailler aux anneaux, moi j'aime bien, je trouve ça intéressant. Vous pouvez travailler en négatif, donc si vous n'arrivez pas à monter, ce que vous allez faire comme Laura, attention, vous allez vous aider d'une box et vous allez sauter. Ensuite vous bloquez, vous sortez la poitrine, épaule basse et vous retenez la descente, vous redescendez le plus lentement possible. Donc c'est du travail en négatif. C'est extrêmement sollicitant pour les muscles et ça va vous permettre d'augmenter votre connexion musculaire et surtout votre force. Bon, ça fait potentiellement un petit peu mal aux mains, mais voilà quoi, si vous voulez être des badass, il faut accepter d'avoir de la corde sur les mains. Je récapitule. On monte, on bloque. Les abdos sont bien serrés, le centre du corps est bien engagé et on retient la descente en stabilisant le corps le plus possible, ce qui est plus difficile hein, sur les anneaux par contre. Et jusqu'à une extension complète, Laura. Donc 6 à 8 répétitions hein, selon vos possibilités. Et surtout là, le plus important, c'est de maintenir la contraction en haut, avec les mentons au-dessus de la barre ou au-dessus des mains, et de bien retenir la descente en gardant les abdos serrés. Ouais. Voilà, les tirages comme ça à la barre sur plan incliné, c'est un bon moyen d'augmenter la connexion des muscles qui servent à faire les tractions, donc de créer des connexions entre le cerveau et les muscles concernés. Et pour les personnes qui n'ont pas la force de faire des tractions, c'est aussi un bon moyen de démarrer. Donc je vous le recommande, toujours en marquant un petit temps d'arrêt là-haut. Voilà, pour bien marquer la contraction. Ne faites pas comme Laura. Donc, tout simplement, hein, le but, c'est d'apprendre au corps à se porter et surtout en utilisant les bons muscles. Parce que vous, votre réflexe, si vous n'avez pas l'habitude, ça va être d'utiliser vos petits muscles moteurs là, les biceps que vous sollicitez à longueur de journée, au lieu des dorsaux. Bon, là, nous avons Laura qui est un peu cramée. Mais dans l'idée, je pense que vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Et évidemment, très important, outre les dorsaux, vous avez le centre du corps qu'il va vous falloir apprendre à connecter. Et donc pour le centre du corps, vous avez un super mouvement dont je parle dans ma vidéo sur la posture qui s'appelle le Hollow Body Hold, qui est un mouvement de gainage qui permet de renforcer le centre du corps. Donc attention à bien pousser le bas du dos dans le sol, et si c'est trop difficile, vous avancez les bras, toujours avec les jambes bien tendues et toujours en poussant bien le ventre, le nombril vers le tapis. Donc on n'oublie pas hein, que les muscles du tronc, les muscles du centre du corps sont extrêmement importants pour la réalisation de tous vos mouvements et vont vous donner beaucoup de force.
force. Petite chose importante, quand vous faites les tirages ou quand vous faites du hollow body hold, comme elle là, il se peut que vous ayez la nuque qui se contracte parce que tout simplement on a une tête bien remplie, hein, on est d'accord pour le dire? Oui. Et que donc elle pèse quand même relativement lourd pour la plupart des humains sur cette planète, je l'espère. Surtout moi avec mon melon. Et donc les muscles en fait du cou, qui sont en général très relâchés devant, puisqu'ils assurent quasiment pas leur fonction au quotidien, on leur demande jamais de travailler, et qui subissent énormément de pression derrière, donc de tension, de par notre mauvaise posture et le temps qu'on passe notamment face à des écrans. Il se trouve que quand on a une tête à porter, c'est très difficile puisque les muscles ne sont pas aptes à assurer leur rôle. Donc c'est un travail de renforcement, donc ne paniquez pas si vous avez la nuque raide quand vous faites ce genre de mouvement ou même quand vous faites du TRX par exemple. C'est juste vos muscles qui fatiguent. Par contre, petite astuce pour permettre un meilleur engagement de l'avant du cou, donc on a le sternocléidomastoïdien et les scalènes. Je sais qu'il y en a peut-être d'autres mais j'ai complètement oublié les noms, excusez-moi. Pour permettre leur engagement, déjà pensez toujours, imaginez toujours que vous avez quelque chose à tenir entre votre menton et vos clavicules, genre une grosse balle, et vous pouvez plaquer votre langue contre votre palais, ça va aider à les engager. Et au fur et à mesure, séance après séance, ils vont se renforcer. Vous verrez que au bout de quelques séances, de quelques semaines, vous n'aurez plus aucun problème et en plus ce sera très bon pour votre posture. Est-ce que c'est pire qu'une épilation des chevilles? Tu sais, les petits poils autour des chevilles, c'est tellement horrible ça. On remet le pantalon. Je pense toujours que les nanas qui enfilent leurs leggings c'est sexy. Non. Ça n'est jamais sexy. Non, Jamais. pas du tout. Arrêtez de croire. De la même façon, quand on les enlève, c'est pas... De s'arrêter là et mentir et dire qu'on a fait 3 séries. On peut faire ça. On peut mentir. Ou alors on l'a fait. On peut la faire. Allez, vas-y. C'est pas vrai, j'allais pas vous mentir. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous étiez ouvert aujourd'hui. Il semblerait que oui. Super. Merci beaucoup, à tout de suite. Oui. Au secours. Pas mal de trucs à grignoter, ouais. Hein? Elle est pire que moi cette meuf. Voilà le menu du jour. Ah mais tout est mortel. Oh, le froid il est pas mal aussi hein. Ouais, les ouais. Mais on aura des trucs chauds. Le bol cru en général il est sympa aussi. Big roll. Oh là là, moi je prends ça direct. Bon bah voilà. Orgie de plein de bonnes choses qui sentent super bon. Et à mon avis on va bien se régaler. Alors ça c'est des wings de chou-fleur avec une sauce maison, ça a l'air pas mal du tout. Ah, c'est bon. Ouais hein. T'as faim encore? Non. J'ai sélectionné un point relais à l'autre bout de la ville, sérieux, je suis un boulet. Évidemment, c'est après avoir mangé comme une vache que je décide de faire une séance d'essayage. Mais bon, j'ai trop envie d'essayer. J'ai reçu ça aujourd'hui, donc c'est Fabletics. En fait, je m'étais abonnée il y a à peu près 1 an. Et je me suis aperçue que j'avais des crédits à dépenser. Donc je me suis fait mon petit cadeau de Noël. En soi c'est plutôt pas mal hein, comme marque, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Après j'aime pas trop le système où il faut penser à passer son mois tous les mois parce que sinon il prélève en fait. Donc effectivement après ça fait des crédits pour commander, mais bon c'est un peu de la prise d'otage quand même. Donc je vais voir si ça me plaît, je continuerai à rester abonnée.
Et sinon je pense que je résilierai. Après ils sont pas très compliqués pour la résiliation, donc voilà, plutôt, ça reste quand même plutôt positif. J'ai des brassières pour le moment de chez eux. Là j'ai commandé... Ils ont oublié des trucs ou quoi? Ah, ils ont oublié des trucs. Ça commence bien. Alors j'avais commandé 3 hauts. J'en ai reçu qu'un. Et un legging, peut-être que le reste arrivera plus tard, je sais pas. Alors le legging c'est plutôt sympa, il est relativement épais, c'est plutôt pas mal pour l'hiver parce qu'en général, je pense que vous connaissez ça, les filles surtout, on est super bien couvertes en haut mais on se pèle à mort avec des leggings fins comme des collants. Donc là il est un petit peu plus épais, une chose est sûre c'est qu'il sera pas transparent pour le squat, le deadlift. Alors c'est une taille XS, le modèle j'arrive pas à lire donc je vous le marque là en bas de la vidéo. Si je trouve. Et voilà. Il me plaît bien ce petit leggings. Donc c'est juste pour un petit débardeur tout... Oh là ça a l'air vachement grand. Bon, on va voir. Ouais bah voilà. Juste un petit débardeur un peu loose. Bon, je suis pas super fan. Le problème c'est que quand on est toute petite comme moi, les trucs arrivent vite en plein milieu de la fesse, donc ça fait très pyjama quand même, c'est pas super flatteur. Mais bon, c'est confort pour courir par exemple. Je vous montrerai pas l'essayage des chaussettes, hein, je pense que c'est pas très intéressant. Petite session montage d'une série de 5 vidéos que vous retrouverez dans le courant du mois sur mon site. Je vous dis pas le sujet tout de suite, je vous en parlerai un petit peu plus tard. À mon avis, il est susceptible de vous intéresser. Bon, par contre, j'ai pas mal de montage parce que je me rends compte que je bafouille pas mal, j'ai pas mal de blanc, donc je suis désolée, il y aura un petit peu de cut, mais je vous promets que le sujet n'est pas inintéressant. 2 hours later. Y a pas de Kale. Bonjour. Est-ce que vous avez du Kale? Du chouquel, non, on n'a pas dans les commandes. Bon, je commence à avoir un petit creux, même si j'ai mangé comme un ogre à midi. Bon, vous savez maintenant que je suis un ventre ambulant hein, de toute façon. Par contre, je vais quand même faire plutôt léger ce soir. Et on va faire ma petite recette de tofu brouillé, qui est super connue hein, chez les gens qui mangent végé en général. Testez si vous connaissez pas. J'ai pas trouvé, malédiction, malheur, de chou kale. Mais je vais le remplacer par des pousses d'épinards, ça va être pas mal du tout. Et c'est parti. J'ai tous mes ingrédients, je vais pouvoir dresser mon Buddha bowl dans un des petits plats faits par ma maman. En plus la taille est absolument géniale. Mais avant ça, il me reste un dernier truc. Vous avez été nombreux à me demander comment je faisais ma sauce tahini. Et ben vous allez voir que c'est super simple. 3 ingrédients, du tahini, du jus de citron. Alors moi je vais faire ma grosse feignasse. J'ai acheté du jus de citron en bouteille, voilà, bon je compte pas trop sur le jus de citron de ma sauce tahini pour m'apporter de la vitamine C, donc voilà, c'est ma petite flemmardise et une pincée de sel. Donc tout simplement je vais mettre une cuillerée de tahini, enfin de pâte de sésame plutôt, moi je prends de la pâte de sésame complet, vous pouvez prendre blanc, c'est pareil, niveau macro c'est à peu près la même chose. Peut-être que la pâte de sésame blanc est un peu moins amère, moi en tout cas ça me dérange pas du tout. Je rajoute du jus de citron, alors à la louche, complet, j'essaye d'en mettre à peu près la même quantité que de pâte de sésame. Et là tout simplement il faut juste remuer tranquillement
Hop, une petite pincée de sel et tout simplement un petit peu d'eau. Et on continue à mélanger. Voilà, donc vous avez une sauce onctueuse que je vais passer au frigo pour qu'elle épaississe un petit peu. Et ce sera parfait pour mon petit Buddha bowl. Alors par contre ce que je vous montre pas, c'est que quand je filme je fais des trucs jolis et tout, mais qu'en général après mon Buddha bowl ça devient un grand n'importe quoi. Mais c'est comme ça que c'est trop bon. Franchement, avec un repas pareil, j'ai vraiment pas eu l'impression de me priver. Et ça m'a fait penser à un truc de toute façon que j'aborde quand même beaucoup dans ma série de 5 vidéos là dont je vous ai parlé un petit peu avant. Si vous voulez améliorer votre santé, améliorer votre shape, vous savez que ça passe par l'alimentation évidemment. Varier les couleurs, varier les goûts, varier les textures, explorer des choses que vous connaissez pas. Éveiller vos papilles, c'est vraiment le meilleur moyen de réussir à manger plus sainement, de réussir à manger mieux, des choses beaucoup moins saturées en graisse, en sucre, en sel et surtout du coup de notamment améliorer votre santé durablement et perdre du poids pour les personnes qui veulent perdre du poids. C'est très important. Comme je vous le disais, j'en parle dans ma petite série de vidéos qui sera en ligne d'ici le courant du mois. Et ouais, par exemple, c'est tout bête, mais moi je fais partie des gens qui étaient accros au McDo, c'est-à-dire que j'ai eu une période où je mangeais du McDo toutes les semaines et c'était un incontournable. Et maintenant j'ai un repas comme ce midi chez Yaya, c'est pour moi 10 fois plus satisfaisant, 10 fois meilleur que n'importe quel fast-food devant lequel j'aurais bavé avant. Donc les goûts changent, mais c'est à vous d'éduquer vos papilles, à vous de changer vos habitudes. Et si vous luttez avec ça, moi j'espère en tout cas pouvoir vous aider, voilà, à avoir de nouvelles idées, à vous comprendre un petit peu plus, à vous écouter un petit peu plus, à savoir comment votre corps fonctionne. Et puis j'espère aussi que mes petites recettes vous plaisent. Pour les macronutriments, ils seront dans le book de recettes. Alors il y a un petit peu de changements qui se profilent, qui seront plutôt intéressants, dont je vous ferai part dans mon prochain vlog. Je vous en dis pas plus, voilà. Mais une chose est sûre, c'est que je vais avoir beaucoup de travail dans les mois à venir. Et comme je vous le disais, oui, vous aurez les macros évidemment pour chaque recette que je ferai, que j'éditerai. Voilà, pareil pour les tractions, si vous appliquez mes petits conseils, faites-moi part de vos progrès dans les commentaires. Faites-moi part de vos suggestions aussi s'il y a des choses que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.